C'est juste une gamine. Qu'est-ce qu'elle fout ici toute seule? Le commissaire-priseur n'avait même pas essayé de chuchoter. Sa voix résonna dans l'entrepôt, râpeuse d'incrédulité. Des hommes en uniforme, en treillis et des agents du gouvernement restèrent immobiles un instant, tous les regards fixés sur la fille qui venait de franchir les portes d'acier rouillé. Elle ne pouvait pas avoir plus de 12 ans. Ses mains tremblaient, mais sa mâchoire était serrée. Elle portait un simple sweat à capuche gris, ses bottes trempées par la pluie, et ses petits doigts agrippaient une feuille pliée comme si sa vie en dépendait. Elle s'appelle Leigha Monroe, dit enfin quelqu'un au fond. C'est la fille de cet officier mort l'année dernière, Jacob Monroe. Vous vous souvenez? Tout changea. La tension dans la pièce baissa d'un ton. Quelques-uns se tortillèrent, soudain conscients du silence qui s'était abattu. Même les chiens, enfermés dans des cages alignées comme des indésirables, cessèrent d'aboyer. L'un d'eux, un grand berger allemand sombre aux yeux comme du charbon ardent, s'avança contre les barreaux, ses oreilles frémissant vers la fille. Leigha ne broncha pas en passant devant les hommes qui la dominaient de toute leur hauteur. Ses yeux restèrent fixés sur la rangée de chenils au fond. Chaque cage contenait un chien policier abandonné, privé de but, attendant d'être vendu comme de la ferraille. Certains grognaient, d'autres gémissaient, mais celui au bout de la rangée, lui, ne fit aucun bruit. Il se contenta de la fixer. Et quand Leigha s'arrêta devant sa cage, il se leva lentement comme s'il la connaissait déjà. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge. « Gamine, ce n'est pas un endroit pour toi. Reviens avec un parent. » Elle sortit alors un certificat de décès plié de sa poche et le lui tendit sans un mot. Le nom de son père était en haut. Officier Jacob Monroe, mort en service. Puis elle déplia une autre feuille, signée à la main par l'aumônier du service. Le commissaire-priseur plissa les yeux, lut une fois, puis expira bruyamment par le nez. « Tu es venu pour lui, pas vrai ?» demanda-t-il en désignant le berger allemand de la cage 19. « Rangez. » Leigha hocha la tête, puis parla enfin. Sa voix était ferme. « C'était le partenaire de mon père. Ce n'est pas une chose que vous pouvez vendre. Mais selon la loi, si. » Après la mort de Jacob, Ranger avait été mis à la retraite et jugé inapte à une réaffectation, trop agressif, trop imprévisible, trop attaché à son ancien maître. Comme des dizaines d'autres chiens sans avenir, il avait fini à la vente publique. Ranger restait immobile dans sa cage, ni aboyant, ni gémissant, juste attentif, comme s'il se souvenait du chemin du retour. La profonde cicatrice sur son épaule tressaillit quand elle tendit les doigts à travers les barreaux. La voix du commissaire-priseur se radoucit, mais resta ferme. « Chérie, il y a une liste d'acheteurs longue comme le bras, contrats gouvernementaux, sociétés de sécurité, acheteurs privés. Même si je voulais. J'ai apporté l'argent, dit-elle en le coupant. Elle ouvrit son sac à dos et sortit une enveloppe usée, épaisse de billets soigneusement empilés. Ses doigts tremblaient légèrement en l'attendant. C'est tout ce que j'ai. C'est suffisant. Le silence retomba. Certains hommes ricanaient discrètement. D'autres détournaient les yeux. Mais un dresseur grisonnant s'avança, les bras croisés, le regard dur. « Tu crois vraiment qu'une gamine comme toi peut le gérer? Il a mordu 3 agents en formation après la mort de ton père. Il a failli arracher une chaîne. » Leigha ne céda pas. Il n'est pas devenu fou. Il était en deuil. Le dresseur pencha la tête, la fixant, peut-être pour savoir si c'était du courage ou quelque chose de bien plus dangereux, de l'amour. Derrière elle, Ranger émit un son grave. Pas un grognement, mais un gémissement. Celui des chiens quand ils reconnaissent une voix qui ne devrait plus exister. Le commissaire-priseur balaya la salle du regard. Personne ne bougea pour l'arrêter. Personne n'osa lui barrer la route. Peut-être qu'il n'avait pas le cœur. Peut-être qu'aucun ne voulait être celui qui dirait à la fille d'un policier tombé que le partenaire de son père ne lui appartenait plus. Alors, le commissaire-priseur soupira et prononça les mots qu'elle n'était pas certaine d'entendre un jour. Cage 19, vendu. Mais à l'instant même où l'homme tendit la main vers les clés, quelque chose explosa. Pas littéralement, mais dans l'air, dans les émotions. Ranger n'attendit pas.
Il projeta tout son poids contre la porte de la cage avec une telle force que les boulons gémirent. Un coup de plus et il aurait pu se libérer. Les hommes saisirent leur taser. Leia hurla, se jetant entre eux. « Ne faites pas ça !» cria-t-elle. « Il n'attaque pas. Il essaie de venir vers moi. » Mais déjà, Ranger s'était figé, assis, la queue raide derrière lui, ses yeux rivés sur Leia. Et en une seconde, toute la salle le vit. Ce n'était pas juste un chien. Ce n'était pas juste une vente. C'était une réunion attendue depuis trop longtemps. À travers les cauchemars et le silence des funérailles, Ranger l'avait reconnue, et il n'allait pas la laisser repartir seule. Plus jamais. Les clés tremblaient dans les mains du commissaire-priseur. Ses doigts hésitaient au-dessus de la serrure, comme si le poids de ce moment était trop lourd pour lui. Tous les regards étaient fixés sur eux. Les dresseurs, qui avaient déjà manipulé Ranger avec gants de cuir et muselières de fer, restaient en retrait, les bras croisés, mais leurs visages incertains. L'air de l'entrepôt avait changé. Il ne sentait plus le béton humide et la sueur rance. Il sentait quelque chose d'autre, comme un passé en train de s'embraser. Leia resta immobile, même si son cœur battait contre ses côtes comme un tambour d'alarme. Elle garda ses yeux fixés sur Ranger, refusant de reculer. Dans son esprit, un souvenir ressurgit, 3 mois plus tôt, la dernière fois qu'elle l'avait vu. Il hurlait derrière le cercueil de son père, pleurant comme seul un chien qui comprend la mort peut pleurer. Ce cri l'avait poursuivi dans ses nuits pendant des semaines. Et maintenant, il était là, silencieux, mais la regardant comme son père le faisait autrefois, comme si elle était la seule personne qui comptait encore. Le déclic de la serrure retentit, métal contre métal. La porte grinça. Ranger ne bougea pas. « Recule », murmura le commissaire-priseur. Mais Leia l'ignora. Elle n'attendit pas la permission. Elle avança d'un pas. « Leia, non », chuchota quelqu'un derrière elle. Peut-être le dresseur. Peut-être sa propre peur. Sa voix fendit la tension comme un rayon de soleil à travers du verre brisé. « Je n'ai pas peur de lui. » Ranger pencha la tête. Elle s'agenouilla lentement, posant ses paumes contre le sol glacé. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas » souffla-t-elle. Un instant passa. Puis un autre. Et enfin, Ranger fit un pas. Juste un, assez pour que la lumière accroche son épaule marquée d'une cicatrice, celle d'une balle qu'il avait frôlée lors de sa dernière mission avec son père. Leia tendit la main, sans brusquerie, ouverte, et attendit. Ranger la renifla. Puis, comme si le temps s'était replié sur lui-même, il enfonça son museau dans sa paume. Le silence éclata. Les dresseurs, qui l'avaient vu mordre et se déchaîner, écarquillèrent les yeux tandis que le chien s'effondrait dans ses bras, non pas pour attaquer, mais pour enfouir sa tête contre sa poitrine. Son corps entier tremblait. Les doigts de Leia se perdirent dans son pelage, comme quand elle n'était qu'une fillette assise sur les genoux de son père. La même odeur, le même poids. Les larmes jaillirent sans prévenir, mais elle ne les cacha pas. « Tu m'as manqué », murmura-t-elle. « Il est parti, mais moi je suis encore là. Je te promets, je suis encore là. » Quelque part, un homme se mit à applaudir. Puis un autre. Mais ce n'était pas un applaudissement de fête. C'était un hommage, discret, presque sacré. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge et regarda l'enveloppe dans sa main. Cela couvre les frais d'adoption, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. On s'occupera du reste. Ranger ne releva pas la tête. Il resta collé contre elle comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Mais Leia ne bougeait pas. Pas encore. Pas avant que son cœur cesse de trembler. Puis, un bruit inattendu résonna. Des pas lourds, lents. Quelqu'un venait d'entrer dans l'entrepôt. Leia se retourna la première. Les oreilles de Ranger se dressèrent, puis s'aplatirent. Un homme grand, vêtu d'un long manteau noir, franchit l'entrée latérale, exhibant une carte d'identité gouvernementale au personnel sans un mot. Ses yeux étaient perçants, son visage rasé de près, mais glacial. « C'est la fille Monroe ?» demanda-t-il. La salle se figea de nouveau. L'homme n'attendit pas de réponse. Il marcha droit vers elle et s'agenouilla face à Ranger.
Le chien grogna bas, mais Leia serra son collier. L'homme ne broncha pas. Agent spécial Arrow, se présenta-t-il, d'une voix aussi lisse que l'huile, mais plus froide que la glace. J'ai besoin de te parler de la dernière mission de ton père. Les dresseurs échangèrent des regards. Le commissaire-priseur cligna des yeux. Le cœur de Leia se serra. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda-t-elle, la voix faible. L'agent Arrow sortit un dossier et le lui tendit. Les bords étaient marqués à l'encre rouge, confidentiel, débriefing requis. Ton père n'est pas mort dans un accident de voiture, dit-il. C'est ce qu'on t'a raconté. Mais c'était une opération de terrain qui a mal tourné. Et Ranger n'était pas juste un partenaire. C'était le seul témoin survivant. Les doigts de Leia se crispèrent sur le collier de Ranger. Ils ont dit que c'était un braquage, murmura-t-elle. C'était un mensonge, répondit Arrow, plus bas. Ton père poursuivait quelque chose de bien plus grand, et quelqu'un ne voulait pas qu'il revienne. Le sang quitta le visage de Leia. Ranger aboya brusquement, un aboiement qu'elle n'avait pas entendu depuis l'enterrement. Son corps se tendit, mais ce n'était pas vers Arrow qu'il aboyait. C'était vers la sortie. Leia eut juste le temps d'apercevoir la porte latérale se refermer. Une ombre venait de passer, rapide, observant. Disparut avant que quiconque d'autre ne remarque. L'agent Arrow se releva, claquant le dossier fermé. Tu devrais lire ça, dit-il. Et reste près de Ranger. Ce n'est plus seulement ton chien. Il est peut-être le seul à pouvoir te garder en vie. Leia ne répondit pas. Son esprit tournait, ses mains tremblaient de nouveau. Mais Ranger, lui, était éveillé maintenant, sur le qui-vive, protecteur. Prêt. Quoi que ce soit, ce n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Le trajet en voiture se fit presque dans un silence total. Leia était assise à l'arrière, le dossier classifié serré contre sa poitrine, son regard fixé sur Ranger, recroquevillé à ses côtés, la tête posée sur ses genoux. Il n'avait pas émis un son depuis qu'ils avaient quitté l'entrepôt, mais son corps restait tendu, les muscles contractés sous sa main. Par moments, il relevait la tête, fixant la fenêtre, ses oreilles frémissant à un bruit qu'elle n'entendait pas. Leia le sentait aussi. Cette impression rampante d'être observée. Au volant, l'agent Arrow gardait les mains fermes sur la direction. Ses yeux ne cessaient de glisser vers le rétroviseur. Depuis qu'il lui avait remis le dossier, il n'avait presque pas parlé. Pas un mot de réconfort. Pas d'excuse d'avoir fait exploser sa vie d'un seul coup. Juste des ordres, des directions. Et maintenant, alors qu'il roulait sur les routes rurales sinueuses vers une prétendue planque, Leia ne pouvait s'empêcher de penser qu'il ne s'agissait pas de protection. Il s'agissait de déterrer quelque chose que d'autres avaient tout fait pour enterrer. Quand ils finirent par s'arrêter devant une cabane isolée au cœur de la forêt, Ranger fut le premier à bondir dehors. Son museau se plaqua au sol aussitôt, reniflant, tournant en rond, avant de se figer, alerte. Sur le perron, Leia suivit, le cœur battant, tandis qu'Arrow déverrouillait la porte non pas avec une clé, mais avec un code. Il la maintint ouverte. L'intérieur paraissait banal, mur en bois vieilli, cheminée, meubles poussiéreux. Mais aussitôt entrée, Leia remarqua les détails qui juraient. La bibliothèque ne contenait aucun livre, seulement des dossiers étiquetés et des disques cryptés. La table basse était couverte de photos de surveillance, certaines floues, représentant son père en uniforme. Une photo la fit vaciller, son père aux côtés de Ranger devant un SUV noir. La plaque d'immatriculation avait disparu. Les visages des hommes autour de lui avaient tous été barrés d'un trait rouge. Leia s'assit lentement et ouvrit de nouveau le dossier. Des clichés qu'elle n'avait jamais vus. Son père dans un couloir d'hôpital. Son père tenant un badge qui n'appartenait pas à son service. Et puis, un morceau déchiré de lettres, griffonné de son écriture. Si quelque chose arrive, trouve Ranger. Il sait. Ses doigts effleurèrent l'encre, retenant ses larmes. Ranger vint se placer à ses côtés, lui donnant un léger coup de museau, insistant. Puis il s'approcha de la table et gratta une photo de sa patte. « Attends, murmura-t-elle. C'était un cliché de son père parlant à un homme en blouson de cuir, barbe grise, longue cicatrice au cou.
Rangé aboya une fois, puis tourna la tête vers la porte. « Qui est-ce » demanda Leia à Harrow. L'agent croisa les bras. « Un fantôme. Il s'appelle Danton Rigg, ancien renseignement. Disparu dans la nature il y a 6 ans. Ton père le traquait avant de mourir. » « Pourquoi ?» Harrow s'avança et posa un petit appareil sur la table. L'écran projeta une carte, illuminée de points rouges à travers 3 États. « Parce que Rigg construisait quelque chose, » dit Harrow. « Quelque chose de souterrain. Ton père pensait que ça impliquait des XK9, de l'entraînement clandestin, et peut-être des contrats de mercenaires intraçables. Ranger faisait partie de l'unité originale. Les autres chiens ont disparu. Ton père s'est approché trop près, et sa voiture a explosé. » Le souffle de Leia se coupa. « Ce n'était pas un accident ?» Harrow secoua la tête. « On a trouvé des traces de termites sous le moteur. Professionnel. Discret. Conçu pour passer pour un accident. » Un grondement surmonta dans la gorge de Ranger. Il fixait la fenêtre, oreilles dressées, dents découvertes. Puis la vitre vola en éclats. Leia se jeta au sol tandis que les éclats de verre pleuvaient autour d'elle. Harrow réagit instantanément, dégainant une arme et la tirant derrière le canapé. Ranger bondit vers la fenêtre brisée avec un rugissement si féroce qu'il résonna dans toute la cabane. Une silhouette passa dehors. Puis une autre. Ils ne tirèrent pas encore, mais la menace était là. Ce n'était plus de la surveillance. Ils étaient chassés. Harrow glissa un téléphone jetable dans la main de Leia. « Sors par derrière. Ranger ira avec toi. Suivez le sentier vers l'ouest. Il y a un vieux poste de Rangers. Partez, maintenant. » « Et vous ?» cria-t-elle. « Je les retiens. C'est toi la clé, maintenant. Ce chien sait plus de choses que n'importe qui encore en vie. » Ranger était déjà à la porte arrière, grondant, la queue raide comme une barre. Leia hésita une seconde, puis s'élança. L'air froid lui mordit les poumons. Les arbres se dressaient hauts et sombres. Le sentier, étroit, couvert de feuilles mortes, s'étendait devant elle. Elle courut, son cœur cognant, sa respiration brûlante, sans jamais se retourner. Ranger ouvrait la voie, vérifiant la piste, s'arrêtant juste assez pour s'assurer qu'elle suivait. Des coups de feu éclatèrent au loin. Un. Puis un autre. Puis le silence. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne s'arrêta pas. Pas avant de comprendre ce que son père avait tenté de protéger. Et pourquoi Ranger était le seul à pouvoir le révéler. Parce que désormais, il ne s'agissait plus du passé. Il s'agissait de ce qui allait venir. Le poste de Rangers apparut enfin à travers les arbres, vestiges oubliés, fenêtres opaques de poussière, toits affaissés par les années. Leia trébucha jusqu'à l'entrée, les jambes douloureuses, la poitrine en feu. Ranger l'attendait déjà, inspectant le périmètre, reniflant la porte. Elle s'effondra contre le cadre, haletante, les mains tremblantes en poussant la vieille porte grinçante. À l'intérieur, l'air était moisi, saturé de pain et de moisissures. La poussière tourbillonnait dans la lumière déclinante. C'était vide. Aucun signe d'utilisation récente, mais assez solide pour servir de cachette, pour l'instant. Ranger suivait de près, puis fit demi-tour pour fermer la porte de tout son poids. Il fit 2 allers-retours, puis s'assit devant elle, les yeux en alerte. Sa queue ne remuait pas. Sa respiration était contrôlée. C'était comme s'il était passé du compagnon fidèle au soldat discipliné. Leia n'arrivait pas à arrêter de trembler. Les coups de feu résonnaient encore dans sa mémoire. Chacun était une question à laquelle elle ne voulait pas répondre. L'agent Harrow avait-il survécu, ou venait-elle de laisser mourir un autre homme? Elle sortit le dossier de son sac à dos et s'assit par terre avec lui. Les pages étaient tachées, humides de sueur et de pluie. Ranger s'approcha et posa doucement sa tête sur son genou. Elle baissa les yeux vers lui et, pour la première fois depuis leur fuite, laissa ses larmes couler librement. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait subir ?» Ranger ne bougea pas, mais ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Leia suivit son regard. « Rien.
seulement des arbres et de la brume. Mais quelque chose se resserra en elle. Ils n'étaient pas encore en sécurité. Ils avaient fui, mais ceux qui les poursuivaient n'avaient pas abandonné. Elle rouvrit le dossier, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui puisse expliquer pourquoi son père était mort et pourquoi Ranger était maintenant la cible. Vers la fin, coincée entre des rapports de surveillance et des transcriptions scellées, elle trouva une photographie. Elle était vieille, granuleuse, mais assez nette pour voir son père debout aux côtés de 3 autres hommes, non identifiés. Derrière eux, à peine visibles, des chiens. 2 grands bergers allemands, puissants, tous portant le même insigne sur leur gilet, un triangle noir avec un seul œil rouge en son centre. Ranger aboya sèchement. Leia leva les yeux. « Tu connais ça, pas vrai ?» Il posa la patte sur le bord de la photo, puis se dirigea vers le mur du fond de la station, là où se trouvait une vieille armoire de réserve. Il la renifla, puis aboya de nouveau, plus fort. Leia le suivit, incertaine de ce qu'elle allait découvrir. L'armoire contenait un amas de trousses de premiers secours périmées, de fusées de détresse et de pièces de radio cassées. Mais derrière un panneau, quelque chose cliquetait. Elle y plongea la main et en sortit un conteneur en plastique scellé au ruban adhésif. À l'intérieur, des photos, des clés USB et quelque chose qui la glaça jusqu'au sang, un badge d'identification usé. Officer Jacob Monroe. Son père. Ranger s'assit à ses côtés pendant qu'elle ouvrait le conteneur. Les clés USB étaient étiquetées de la main de son père. Sur l'une, on pouvait lire « Project un bras, ne pas ouvrir sans moi ». Sur l'autre, « Rig ». Avant qu'elle puisse réfléchir, son téléphone vibra. Le portable jetable qu'Arrow lui avait donné. Il clignota une fois, puis encore. Un seul message apparut à l'écran. Pas de numéro. Juste 4 mots. Il n'est pas mort. Fuis. Leia resta figée. Sa bouche s'assécha. Elle ne savait pas si c'était Arrow. Elle ne savait pas si c'était un piège. Mais Ranger grogna, bas et profond, se redressant, fixant la fenêtre arrière. Elle eut juste le temps d'apercevoir un mouvement. Quelqu'un était dehors. Tout près. Trop près. Elle saisit le conteneur, remit le dossier dans son sac et souffla. Ranger, go. Il n'avait pas besoin d'être répété 2 fois. Il fonça vers la porte arrière, l'ouvrant d'un coup d'épaule pour dégager le passage. Leia le suivit, les poumons en feu, l'adrénaline donnant juste assez de force à ses jambes pour continuer. Ils n'empruntèrent pas le sentier cette fois. Ils plongèrent plus profondément dans la forêt, bifurquant vers un terrain accidenté. Chaque pas brisait des branches, éparpillait des feuilles, mais Ranger avançait avec détermination, guidant Leia à travers les broussailles épaisses et la brume basse. Puis le monde changea en un instant. Un bourdonnement remplit l'air, discret d'abord, puis de plus en plus fort, comme le ronronnement d'une machine. Ranger s'arrêta net, bloquant Leia de son corps. Devant eux, caché entre les arbres, une clairière. Au centre, un véhicule noir, trop lisse pour la forêt, vitres teintées, sans plaque. Leia s'accroupit derrière un tronc abattu, serrant la fourrure de Ranger. Le bourdonnement enfla, puis une porte s'ouvrit. Une silhouette en sortit. Grande, soignée, portant la même veste en cuir que sur la photo de surveillance. Dans ton rig. Le cœur de Leia s'arrêta. Il regarda autour de lui comme s'il savait déjà qu'ils étaient là. Puis, calmement, il sortit quelque chose de sa poche. Un sifflet pour chien. Il souffla dedans. Aucun son. Mais Ranger releva brusquement la tête. Son corps se mit à trembler. Non, murmura Leia en saisissant son collier. Reste avec moi. Les yeux de Ranger vacillèrent, déchirés. Une douleur traversa son regard. Il gémit et recula, partagé entre sa voix et une force invisible qui l'attirait. Elle resserra sa prise, les larmes aux yeux. S'il te plaît, tu n'es plus à lui. Des parigs avançaient dans la clairière, lents, sûrs de lui. Ranger gronda, un son guttural, puis se plaça devant Leia, mur de muscles et de loyauté. Rig s'arrêta, parla d'une voix glaciale, qui fendit la brume. Ce chien n'a jamais appartenu à ton père.
Et il ne t'appartient pas non plus. Il était à moi, bien avant que l'un de vous connaisse son nom. Leia se redressa lentement, la voix ferme malgré ses genoux tremblants. Alors pourquoi est-il à mes côtés maintenant? Rig esquissa un sourire. Parce qu'il n'a pas encore retrouvé la mémoire. Puis il leva de nouveau le sifflet. Le son fut imperceptible, mais son effet éclata comme un tonnerre. Ranger chancela, comme tiré par une laisse invisible. Ses pattes se raidirent, ses yeux s'écarquillèrent, désorientés. Leia l'agrippa, désespérée de le retenir. Mais il gémit, se tordit, prisonnier d'une guerre intérieure qu'elle ne pouvait voir. Rig s'approcha, chaque pas mesuré, comme s'il avait déjà répété cette scène. Sa voix resta calme. Trop calme. Tu n'as aucune idée de ce pourquoi il a été entraîné. Ton père pensait pouvoir briser le programme. Mais il avait tort. La loyauté ne s'obtient pas, elle s'ingénie. Ranger laissa échapper un aboiement confus. Pas agressif, mais douloureux. Son corps tremblait violemment, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Leia s'accroupit et prit son visage entre ses mains, sa voix vacillant à peine. Ranger, regarde-moi. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu m'as protégé quand personne d'autre ne l'a fait. Ce n'était pas du conditionnement. C'était toi. C'était réel. Pendant un battement de cœur, la forêt retint son souffle. Puis Ranger grogna et se retourna vers Rig. Pas dans la soumission, pas dans la confusion, mais avec une fureur brute, bouillante. Il bondit en avant plus vite que Leia ne l'avait jamais vu bouger. Rig chercha quelque chose dans son manteau. Un bâton électrique, peut-être, mais c'était trop tard. Ranger le percuta avec une force fracassante, l'écrasant au sol. Le sifflet vola de la main de Rig, atterrissant dans les feuilles à quelques mètres. Sans hésiter, Leia courut, le ramassa et l'écrasa sous sa botte. Le plastique se brisa, les circuits claquèrent comme des brindilles sèches. Rig tenta de repousser Ranger, mais le chien le maintint au sol d'un grondement qui fit vibrer les arbres. Leia s'avança, sa voix désormais ferme. Rappelle tes hommes. Je sais que tu n'es pas seul. Rig ricana, du sang coulant au coin de sa bouche. Tu crois vraiment que j'ai besoin de renfort pour m'occuper d'une gamine effrayée et d'un chien brisé? Je pense, dit-elle lentement en sortant une deuxième clé USB de son sac, que tu devrais être bien plus inquiet de ce qu'il y a là-dedans que de ton plan de secours. Il se figea. Son assurance vacilla. Elle avait toute son attention. Tu sais ce qu'il y a dessus, n'est-ce pas? Continua-t-elle. Des dossiers, des noms, des dates. Ce que tu as fait à ces chiens. Ce que tu as essayé de faire à mon père et à Ranger. Tout. Rig serra la mâchoire. Tu bluffes. Non, répondit-elle, les yeux plissés. Je termine ce que mon père a commencé. Pour la première fois, Leia comprit. Ce n'était pas seulement une histoire de vengeance ou de deuil. C'était une question d'héritage. Son père n'était pas mort en tentant d'échapper à une erreur. Il était mort pour protéger quelque chose. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû survivre. Ranger n'était pas une arme ratée. Il était un témoin, un survivant, et désormais, il était à elle. Au loin, les sirènes résonnaient, de plus en plus proches. Rig les entendit aussi. Son visage se crispa. Tu as amené les fédéraux? Elle ne répondit pas. Pas besoin. Ranger finit par se retirer de sa poitrine et revint auprès de Leia. Son grondement s'apaisa, sa respiration se calma, et lorsqu'elle posa la main sur sa tête, il se pencha contre elle comme lors de leur retrouvaille. Les pales d'un hélicoptère tranchèrent le ciel au-dessus, soulevant feuilles et poussière. Des agents armés envahirent la clairière, certains en tenue tactique, d'autres en manteau civil. L'un d'eux s'approcha directement de Leia, retirant son casque. Elle cligna des yeux. Vous êtes vivant? De justesse, marmonna l'agent Harrow en jetant un regard à Ranger. Mais on dirait que vous deux, vous avez terminé le travail. Ils emmenèrent Rig sans résistance. Il ne dit pas un mot, mais le regard qu'il lança à Leia en disait long. Elle l'avait vaincu. Pas par la force, mais par la vérité.
Des heures plus tard, dans un coin tranquille d'une planque fédérale, Leia était assise avec rangée sur un vieux canapé en cuir. Arrow entra avec 2 tasses de chocolat chaud. Une pour elle, l'autre laissée intacte pour lui. Les clés USB sont en sécurité, dit-il en s'asseyant à ses côtés. On a déjà identifié la moitié des noms. Nettoyer ce chaos prendra du temps. Mais ton père, il nous a donné ce dont on avait besoin. Et toi, tu as apporté le reste. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle passa ses doigts dans le pelage de rangée, fixant le feu qui crépitait. « Est-ce que je peux le garder ?» demanda-t-elle enfin. Arrow sourit. Cette fois, oui. Personne ne vous séparera plus jamais. Pour moi, il est déjà chez lui. Leia baissa les yeux vers rangée et, pour la première fois depuis la mort de son père, son cœur ne se brisait plus. Il guérissait. Pas d'un coup, mais morceau par morceau. Rangée se blottit, posant sa tête sur son genou avec un soupir qui ressemblait à la paix. Elle sourit à travers ses larmes fatiguées. On a réussi, mon grand. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Pas encore le matin, mais presque. Et pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient plus l'impression de fuir. Ils étaient exactement là où ils devaient être.